Lorsqu'on a beaucoup de temps devant soi, on croit que ce temps ne s'épuisera pas. La personne de 20 ans voit la fin de sa vie comme presque une éternité. Mais si toute personne savait que toute sa vie, si longue soit-elle, serait encore insuffisante pour lui faire atteindre un haut degré d'évolution, que ferait-elle? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors, acte 3, le travail intérieur. Suite, nous sommes le 2 avril 2020. Récapitulatif des actes précédents. Acte 1, réflexion et étude de la situation actuelle. Acte 2, cap sur l'éveil de conscience et la découverte qu'il existe un plan de vie universel. Acte 3, maintenant, le travail intérieur. Suite. Nous avons donc étudié que nous étions tous en partie responsables de ce qui nous arrivait, inconsciemment ou consciemment bien sûr. Inconsciemment par les blessures familiales qui œuvrent à travers nous et nous indisposent souvent, les troubles, souffrances, douleurs étant issus de ce facteur. Consciemment, car inconsciemment, nous, et c'est là que la subtilité commence, nous appliquons quotidiennement une des lois universelles, qui est la loi de cause à effet. On sème ce que l'on récolte. Explication dans l'acte 4 à venir. C'est la raison pour laquelle il sera demandé le travail intérieur, le monde visible. Alors, l'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. La trilogie indissociable. L'esprit est le siège de la conscience. Il pense, apprend, raisonne, décide. Il a reçu de nombreux dons. L'intelligence, la logique, la mémoire, l'imagination, l'aptitude à décider, etc. Donc l'esprit dispose d'une certaine autonomie, d'une certaine liberté. Il a la possibilité de faire des choix. L'esprit est aussi ce qui a des émotions et des sentiments. C'est l'esprit qui ressent l'amour, la confiance, la peur, etc. En deux mots, dans la Kabbale, l'esprit est volontairement inachevé, au contraire de l'âme. L'esprit doit utiliser ses dons et sa liberté pour achever sa création. Il doit chercher à devenir un être parfait. Nous allons y revenir plus tard. Voilà pour l'esprit. L'âme. L'âme est notre partie divine. L'âme est la connaissance absolue et la sagesse. Nous avons parcouru un peu cela dans l'acte 1. C'est la source de connaissance à laquelle l'esprit peut se connecter par la méditation et d'autres pratiques. C'est le guide qui lui fait connaître la vérité et sentir la valeur d'une action ou d'une pensée. C'est en quelque sorte un maître spirituel. Mais cette âme est aussi là pour pointer du doigt ces blessures qui vont vous attirer tous les désagréments de votre vie actuelle. Ce sont les blessures de l'âme. Plusieurs vidéos sont déjà en ligne sur les origines de ces blessures et surtout une explication bien précise est donnée pour les comprendre. Elles sont au nombre de 5. La blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, de rejet et d'humiliation. Chez un homme, l'âme est une sorte d'intermédiaire, de médiateur entre l'esprit et le corps. L'esprit est immatériel et le corps est matériel. L'âme permet à l'esprit de pouvoir être relié à un corps, de l'habiter et de l'utiliser. Voilà pour l'âme. Le corps. Le corps est le véhicule de l'esprit dans le monde physique. En effet, c'est en déplaçant le corps que l'esprit peut se déplacer dans le monde matériel. Le corps est aussi ce qui relie l'esprit au monde extérieur. C'est par son intermédiaire que l'esprit en prend conscience, par les perceptions telles que la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Et c'est en utilisant le corps que l'esprit peut agir sur le monde physique, déplacer des objets, transformer la matière, etc. Cette trilogie est indissociable si on désire la paix, la quiétude, la sagesse et la santé. La porte ouverte aux maladies. Nous arrivons là à un carrefour important du processus de guérison et cela est à comprendre bien avant l'application du plan de vie universel. Car ce plan de vie ne pourra s'appliquer tant que le chaos s'imposera en maître dans votre esprit. L'harmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit est indispensable. La plupart des maladies et des souffrances viennent de brèches émotionnelles.
C'est effectivement une théorie complètement opposée au système médical, mais c'est une théorie à prendre en compte. La plupart des maladies sont issues aussi et souvent d'une mauvaise hygiène de vie, d'une mauvaise alimentation. C'est effectivement une théorie non appliquée par le système médical, mais c'est une théorie à prendre en compte. En considérant donc que nos maux divers viennent de nos blessures anciennes, nous pouvons commencer à imaginer un meilleur. Voilà donc pour une explication très large du travail intérieur. Ce n'est qu'une fois libéré de ces fardeaux, valises ou autres que le travail extérieur sera rendu possible, la compréhension du plan universel. Et il y a un lien pour aller de l'intérieur vers l'extérieur. Comme si vous étiez sur une rive et pour atteindre l'autre rive, il est préférable d'avoir un pont. Cette communication de l'intérieur vers l'extérieur et bien sûr de l'extérieur vers l'intérieur s'appelle les chakras et les corps subtils. Vous pouvez découvrir sur la photo à quoi ressemblent les 7 chakras. 3 correspondent à la matière, le corps, les 3 du bas. 3 correspondent à l'esprit, les 3 du haut. 1 au centre, le cœur, servant de lien entre la matière et l'esprit. Un post sur les chakras est déjà en ligne pour expliquer le fonctionnement de ceux-ci et leur importance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux. Socrate. C'est pour cela que l'extérieur et l'intérieur ne font qu'un. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je vous laisse avec cela pour aujourd'hui. C'est bien, vous avez là une façon de commencer à meubler votre bibliothèque vide, le post précédent. Je vous remercie et je vous dis à demain. Bye bye.